Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Lamia Alami, hypnothérapeute et coach de vie. L'amour. J'entends souvent « J'ai un fort désir de trouver l'amour, vivre une belle histoire d'amour ». Sachez que l'amour est une énergie qui circule entre deux personnes pour tomber amoureuses l'une de l'autre pour qu'une relation commence. Lorsque nous étions enfants, l'amour était naturel et joyeux chez nous. Nous avions besoin d'un câlin ou d'un bisou, nous ne prenions pas le temps de réfléchir, car notre cœur était ouvert et prêt à recevoir cette énergie et à la donner. Puis, nous devenons adultes et nous avons des conditionnements. Notre mental prend le dessus et l'éducation, puis les expériences de vie, ce qui nous ferme le cœur plus qu'on ne l'imagine. Et on se demande pour quelle raison ça ne m'arrive pas. Observons ce qui verrouille notre cœur, qui ne demande qu'à tomber amoureux. Premier frein, la peur. La peur de s'engager et de perdre sa liberté. La peur de reproduire un même schéma du passé. La peur de souffrir et d'avoir mal. La peur de revivre ses blessures du passé. Rappelez-vous, toutes nos émotions cherchent à nous mettre en mouvement et la peur a une bonne intention, c'est de nous protéger. Mais 10% des dangers sont réels. Le reste, c'est les constructions de nos peurs, donc on se fige. On tombe dans le contrôle pour se sécuriser. Deuxième frein, le fameux « qui suis-je » ? La connaissance de soi qui conduit à la compréhension, à l'acceptation, à la responsabilité, à l'autonomie et qui conduit au partage sain dans une relation. Troisième frein, et vous l'aurez compris, les croyances qui nous limitent. Ce sont des conclusions, des généralités que nous avons tirées de nos expériences émotionnelles du passé et nous en faisons des vérités. Comme l'amour, c'est dangereux ou douloureux, il m'est interdit d'être heureux, je ne mérite pas, ça ne va pas durer, tous les hommes sont comme ci ou toutes les femmes sont comme ça. Ce sont aussi des choses que nous avons entendues de nos parents, de nos amis ou autres dire par rapport à leur histoire de vie. Le quatrième frein, l'idéal. Chez l'homme, par rapport à sa mère qu'il a idéalisée, chez la femme, par rapport à son père qu'elle a idéalisé. Et bien sûr, tout cela est inconscient. C'est très bien de savoir ce qu'on veut et d'avoir certaines exigences saines, comme le fait de vouloir être avec quelqu'un qui s'investit ou qui partage les mêmes valeurs, la même vision de l'amour, mais il y a certaines exigences qui ne sont pas constructives. Et si nous voulons qu'une relation marche, il y a un deuil à faire sur ces exigences-là pour grandir et ouvrir son cœur. La solution à tout cela, c'est en premier le courage, c'est notre capacité à agir même quand nous avons peur, parce que nous avons foi en nos ressources, celles qui vont nous permettre de rebondir. Ces ressources se développent souvent pendant l'adversité, quand on n'a plus le choix. Et c'est en prenant des risques qu'on grandit et que l'estime de soi se renforce. Si à l'inverse, comme beaucoup de personnes choisissent l'évitement, parce que c'est plus facile, on se sent frustré. Et comme on ne muscle pas son courage, on faiblit et on ne se sent pas bien. Il n'y a pas d'évolution possible dans la fuite. Puis, en se connaissant ou en connaissant nos émotions, nos besoins, nos valeurs et nos goûts, nous trouverons de vraies raisons de se laisser aimer. Nous aurons une image de nous plus complète. Et enfin, apprendre à désapprendre ses croyances limitantes, apprendre à assouplir ses certitudes. On veut tous éviter la souffrance et c'est humain, mais on ne peut pas parce que ça fait partie de la vie. Oser, c'est vivre et non survivre. Prenez des risques car la vie, c'est maintenant. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette capsule sur les réseaux sociaux et à très vite pour une prochaine capsule.